Exercice descente touchous. Un skieur de 60 kg descend en ligne droite touchous une piste enneigée faisant un angle de 20 degrés avec l'horizontale. Il descend cette piste à vitesse constante. La situation est représentée ci-contre, où le point ici représente le skieur. Première question. Faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur le skieur. Alors, le skieur, étant au voisinage de la Terre, est soumis à la force d'attraction de la Terre. Cette force, au voisinage de la Terre, s'appelle le poids. C'est une force qui est verticale et qui est dirigée vers le bas. Donc, dans les forces extérieures, on peut compter le poids. Deuxième force qui s'exerce sur le skieur, c'est la réaction du support. Le skieur ne s'enfonce pas, donc la piste exerce sur le skieur une force qui l'empêche de s'enfoncer et qui va être perpendiculaire à la piste. Très souvent, cette force s'appelle la réaction normale du support et on la note Rn. Et puis le skieur, ayant une certaine vitesse, est soumis à une force de frottement. Cette force de frottement s'oppose à son mouvement. Vu que le skieur descend, la force de frottement est orientée dans le sens opposé. Voici les trois forces qui s'exercent sur le skieur. Deuxième question. En appliquant la première loi de Newton, établir la relation vectorielle entre les forces extérieures s'exerçant sur le skieur. On a vu que le skieur descendait en ligne droite et que cette descente s'effectuait à vitesse constante. On peut donc en déduire que le vecteur vitesse du skieur est égal à un vecteur constant. Pour appliquer la loi de Newton, on va faire l'inventaire des forces et préciser le système et le référentiel. Le système est donc le skieur de centre de masse G. Le point G étant ici. Le référentiel, c'est le référentiel terrestre que l'on va supposer galiléen pendant la durée de l'étude. Le repère, c'est le repère qui est indiqué sur le schéma, c'est-à-dire qui a pour origine O, vecteur unitaire I, vecteur unitaire J. On applique la première loi de Newton au centre de masse du système. Comme V est un vecteur constant, alors la somme des forces qui s'exercent sur le skieur est égale à 0. On en déduit donc que P plus R plus F est égal au vecteur nul. Troisième question. Deux méthodes vont pouvoir être utilisées pour déterminer la valeur des forces de frottement. La première méthode est une méthode graphique.
Le poids. Le poids est une force qui a une direction verticale, orientée vers le bas, et sa valeur se calcule avec la relation P égale M fois G. Ici, la masse du skieur fait 60 kg. G vaut 10. Le poids est donc de 600 newtons. Attention, le poids est une force, sa valeur s'exprime donc en newtons. D'après l'échelle qui est donnée, 1 cm représente 100 newtons. Le poids, le vecteur poids, mesure donc 6 cm. Alors, représentons ce vecteur. Dans un premier temps, on va représenter la pente en respectant l'angle de 20 degrés. Je représente le centre de masse du skieur et je représente le vecteur P en respectant l'échelle. C'est-à-dire que la taille du vecteur P doit faire 6 cm. Pour représenter les deux autres forces, il faut remarquer en fait que Rn est dirigé selon le vecteur unitaire J et que F est dirigé selon le vecteur unitaire I. Pour simplifier, on va déjà représenter le vecteur grand F qui est égal à Rn plus F. Pourquoi? Eh bien, quand on regarde la première loi de Newton, on sait que P plus Rn plus F est égal au vecteur nul. Rn plus F, on va indiquer que c'est grand F. Donc, on peut écrire que P plus grand F est égal au vecteur nul. Cette force F, ici, est donc exactement opposée au poids. Ce vecteur grand F, pour le représenter, va donc être exactement opposé au vecteur poids. Il va donc être vertical, cette fois-ci orienté vers le haut, et va mesurer 6 cm. Ce vecteur grand F, c'est le vecteur somme Rn plus F. Je vais donc projeter ce vecteur sur les deux axes. Je représente donc l'axe qui porte le vecteur unitaire J. Et celui qui porte le vecteur unitaire I. Je projette ce vecteur F. Ce vecteur F peut donc être décomposé par ce vecteur que je représente ici en bleu, qui correspond à la force de frottement, et ce vecteur que je représente ici en vert, qui représente
la réaction normale du support. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce vecteur grand F est bien égal à Rn plus F. Pour connaître maintenant les valeurs de Rn et F, il faut que je mesure tout simplement la taille des vecteurs. Pour Rn, on trouve 5,5 cm. Comme je sais qu'un centimètre correspond à 100 newtons, eh bien je peux en déduire que Rn correspond à 550 newtons. Je fais la même chose pour F. Je mesure. Je trouve que F fait 2,1 cm. Donc, j'en déduis que F fait 210 newtons.